Catherine Chastagnol, je suis présidente de l'association de jumelage avec l'île Maurice, avec Souillac-Île Maurice. Bienvenue au cinéma. Alors depuis quelques semaines, on se balade un peu partout donc dans le département du Lot et aujourd'hui, on reste sur Souillac et on vient parler justement d'une association de jumelage entre Souillac et Souillac. Donc en 1787, l'île Maurice était française, elle s'appelait l'île de France et il y avait un gouverneur qui s'appelait Monsieur François, vicomte de Souillac, donc François vicomte de Souillac, qui avait créé à Souillac un port qui faisait à ce port s'arrêtaient tous les bateaux qui partaient de métropole de France et qui partaient vers les Indes. Ce monsieur s'appelant Souillac, ayant créé ce port, on a appelé Souillac au départ port de Souillac. Et en 1787, lorsqu'il est reparti, on a gardé Souillac, tout simplement. Et après, dans les années 1987, Monsieur Armand Modave, qui était un Souillacois, puisque les gens de l'île Maurice, on les appelle les Souillacois, et nous sommes des Souillaguais, a rencontré Monsieur Alain Chastagnol à Paris. Alors, Monsieur Alain Chastagnol était à l'époque maire de Souillac et député du Lot. Et Monsieur Armand Modave était aux Nations Unies, ambassadeur aux Nations Unies. Et ils se sont étonnés d'avoir chacun dans leur pays un Souillac. Voilà. Et après s'être rencontrés, avoir lié d'amitié, eh bien, ils ont tout simplement décidé de créer un jumelage entre les deux Souillacs. Donc, comment s'est fait la rencontre entre vous et Souillac justement donc sur l'île Maurice? Je suis allée visiter l'île Maurice. Sachant que je partais à l'île Maurice, Alain Chastagnol m'a demandé de porter à l'époque des affiches de Souillac, de la vieille prune, des choses comme ça, aux gens qu'il connaissait là-bas. Et donc ce que j'ai fait, sauf que je n'ai pas pu repartir de Souillac, tellement l'accueil a été fabuleux. On m'a dit mais non, il n'y a pas d'hôtel ici, il faut rester chez nous. Donc je suis restée chez l'habitant pendant une nuit. Ensuite le lendemain on m'a fait visiter Souillac, j'ai rencontré d'autres personnes et d'autres. En fait on devait rester une journée, on est resté déjà 8 jours. Et puis j'ai rencontré des gens, disons, qui avaient des difficultés, qui étaient dans le besoin. Quand on parle de l'île Maurice, on pense aux plages, aux beaux hôtels, etc. Mais il n'y a pas que ce côté-là à l'île Maurice. Alors notamment par exemple, je crois que le lycée hôtelier de Souillac a participé à votre association. En fait, le lycée, nous avons trouvé à l'île Maurice des jeunes qui voulaient faire l'hôtellerie mais qui n'avaient pas sur place peut-être les moyens de bien travailler l'hôtellerie. Voilà. Et nous avons la chance ici à Souillac d'avoir un lycée hôtelier qui est non seulement magnifique mais très bien coté. Donc on a essayé de faire venir une première élève au lycée hôtelier qui a passé un bac professionnel et qui a fait 2 années en traiteur et qui après tout de suite a trouvé du travail à l'île Maurice parce qu'elle venait de France et d'un lycée hôtelier français. Là on parle du jumelage, je crois que d'ici quelques jours, il y a des gens justement donc de Souillac, île Maurice, qui vont venir à Souillac, ici donc dans le Lot. Il y a eu au mois de juin cette année une délégation de la mairie qui est partie à l'île Maurice pour célébrer les 30 ans du jumelage à l'île Maurice, puisque nous fêtons donc les 30 ans de ce jumelage. Maintenant, ce sont les Mauriciens qui arrivent le 7 août à la gare de Souillac, qui sont déjà en partie en France, sur Paris, en Belgique ou à d'autres endroits, et que nous allons recevoir entre le 7 et le 15 août, alors à qui on a préparé un petit programme de visite, Rocamadour, Sarlat, enfin tous les lieux touristiques de notre région, et en plus des repas donc chez les restaurateurs souillaguais, et puis des réceptions comme le 12 août, qui est la journée où nous fêterons ces 30 ans.
le matin entre 11 h et 13 h. Nous faisons une déambulation musicale dans les rues de Souillac avec le groupe Paris-Londres qui vient de Sarlat. Ensuite, dans l'après-midi, nous avons une rétrospective du jumelage sous la halle de Souillac, où il y aura des photos, des coupures de journaux et des personnes qui seront là pour expliquer. Et ensuite, le soir, à partir de 19 h, nous serons dans le parc de la salle du Bellay, où il y aura bien sûr des remises de médailles, des discours, etc. Et ensuite, à 20 h 30, un repas où tout le monde, tous les Souillagais pourront venir. Il faut d'ailleurs s'inscrire pour ce repas à la mairie. Et ensuite, un bal gratuit, toujours dans le parc de la salle du Bellay. On va parler un petit peu et on va revenir un petit peu sur l'histoire de ces 30 ans. Il y a un événement qui vous a le plus marqué dans ce jumelage? Notamment dans les actions qu'on mène avec l'île Maurice, parce qu'en fait, cette association que j'ai créée, c'est vraiment humanitaire. Et on essaie d'aider les familles les plus démunies et surtout les enfants. Alors à ce sujet-là, le premier enfant qu'on a aidé est un bébé qui est né handicapé, puisque lors de l'accouchement, les chirurgiens avaient pris les forceps et donc il avait un bras en moins. Hein. On a aidé ce bébé en faisant un repas. Alors c'était le tout début, il n'y avait pas beaucoup de membres dans l'association, donc tous les copains sont venus aider. Et nous avions réussi quand même à avoir 500 personnes au Palais des Congrès, aidées par les commerçants, par les banques, etc. Et nous avions recueilli à l'époque 15 000 francs qui ont donc aidé cet enfant à récupérer l'usage de son bras. Bien sûr, c'est des choses importantes parce que ce garçon, forcément le papa et la maman, reconnaissant mon mi-marraine, donc ça c'est des choses qui font plaisir. Et puis je revois ce garçon qui maintenant a l'usage de ses deux bras et qui est grand. Et voilà, c'est quelque chose qui est prenant, qui fait plaisir. On apprécie d'avoir joué sur la vie de ce jeune garçon. Vous avez des projets pour les années à venir, un souhait que vous aimeriez voir exaucé là? J'espère de tout mon cœur que plus ça va aller, plus les années vont passer et qu'il y aura de moins en moins de gens qui auront besoin de nous. Donc à un moment donné, il faudra peut-être qu'on arrête, je ne sais pas. Mais je pense encore que pour le moment, il y a encore des choses à faire. Et tout au long de cette interview, donc, on a vu défiler toutes sortes de photos. C'est des photos souvenirs un petit peu, on peut dire, de l'association? Oui, alors dans les photos, il y a les premiers voyages qui ont été faits à l'île Maurice, parce que pendant 4 ans, j'ai amené des Souillagais chez les Souillacois, chez eux carrément, et pour que ces gens-là se rencontrent, créent des liens d'amitié qui perdurent encore. Hein. Il y a des tas de Souillagais qui repartent chez des Souillacois, et surtout pour qu'ils comprennent bien pourquoi cette association existe. Ces gens là-bas, le 3/4 n'ont rien et ils donnent tout. Et pour moi, c'est très important que les Souillagais comprennent ça. Bien écoutez, on vous remercie d'être venu, comme on dit donc au cinéma, et on vous souhaite bonne continuation pour votre association. Merci beaucoup.